Vainqueur dans les scans, Luffy a déjà atteint ses limites sous cette forme. Il faut une solution, il faut quelque chose de nouveau, quelque chose d'encore plus puissant que le Gear 4. Quelque chose qui transcendra la nature même du fruit du démon de Luffy. Il nous faut un nouveau Gear. Bonjour à toutes et à tous, c'est Julien et aujourd'hui je vais vous expliquer ce que j'attends du prochain Gear de Luffy. Alors, avant tout, essayons de parler un peu des précédents Gears de Luffy. On a d'abord le Gear Second, qui consiste à améliorer la puissance et la vitesse de Luffy au combat en augmentant sa pression sanguine. On a ensuite le Gear Third, là où quand il se mord le pouce, il injecte une grande pression d'air dans l'os de son bras pour le faire grandir de façon totalement démesurée. Il atteint de cette façon une très grande puissance de frappe. Et on a enfin le Gear 4. Pour celui-ci, Luffy se mord le bras et comme pour le Gear Third, il insuffle de l'air dans son corps, mais cette fois avec une petite différence. L'air est destiné à la masse musculaire de tout son corps et non plus seulement aux os de son bras. Le Haki est l'une des particularités de cette forme. En effet, Luffy l'utilise sur une bonne partie de son corps en le combinant en plus à son élasticité. On a là un Gear extrêmement puissant et qui en plus utilise le Haki. On peut se dire qu'on a là la forme ultime de Luffy, il n'y a pas de réel défaut si ce n'est le temps d'utilisation de cette forme. Cependant, Luffy va tout de même devoir dépasser ses limites. Il est très loin d'être assez fort dans l'état actuel des choses pour pouvoir espérer battre ne serait-ce qu'un seul des 4 Yonko. Et pour dépasser ses limites, il y a plusieurs façons de faire. On a d'ailleurs pu observer une autre forme du Gear Force qui peut pourquoi pas nous induire à penser que Luffy détient en fait plusieurs formes de Gear 4 en réserve, qui ont chacune leur particularité et il compte peut-être nous les dévoiler selon l'ennemi et la situation dans laquelle il se trouve. Alors pour moi, la forme Bondman du Gear 4, celle qu'on connaît tous, serait en fait la forme consacrée à l'attaque et à l'agressivité. Au vu des muscles surdéveloppés de ses bras et de ses attaques surpuissantes, pour moi, il n'y a pas de doute là-dessus. On a aussi pu observer la forme Tankman du Gear 4 qui, on peut le supposer, est sa forme défense, car on l'a constaté, cette forme absorbe extrêmement bien les coups, et même les coups les plus tranchants, et rappelons-le, c'est censé être la faiblesse de Luffy. Imaginons maintenant une forme vitesse du Gear 4, qui viendrait en fait compléter le tout, utile lorsqu'il faut esquiver les coups par exemple, ou encore lorsqu'il faut fuir un combat jugé trop dangereux. Séparément, ces formes du Gear 4 sont limitées dans leur utilisation, et ont des faiblesses évidentes. Mais si Luffy trouvait le moyen de les allier, si le Gear 5 résultait en fait de l'idée de réunir ces formes et capacités en une seule et même forme. Une forme qui serait alors la véritable forme ultime de Luffy. Bon, je vous l'accorde, je pars peut-être un petit peu loin dans les suppositions, mais j'aime beaucoup l'idée. L'idée d'une forme ultime, d'un Gear qui surpasserait tous les précédents, tant au niveau de la puissance que de la défense et de la rapidité. Alors évidemment, je suis pas en train de vous dire qu'il l'obtiendra demain cette forme. Et à mon sens, c'est d'ailleurs principalement à ça que va servir la prochaine ellipse, si tant est qu'il y en ait une, bien entendu. Il apprendra durant cette ellipse à réunir ces trois formes en une seule et même forme, qu'il appellera donc le Gear 5. Bon, tout ça, je vous l'accorde, c'est bien beau, mais il y a tout de même un sentiment de pas assez, comme un arrière-goût de « tu peux faire mieux Luffy », parce que bon, c'est quand même le prochain roi des pirates.